C'est un réel plaisir de vous savoir encore nombreux ce soir pour nous suivre, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue à cette grande édition du journal Sur nos antennes. Nous allons ensemble découvrir le sommaire de cette édition. Rentrée parlementaire, c'est 15 mars 2023 à l'Assemblée nationale et au Sénat. Bati Lukwebo a peint la société. Le président du Sénat demande le Congolais à soutenir les efforts pour le retour de la paix, encourage l'enrôlement des électeurs, fustige la délinquance juvénile Kuluna et la dépréciation de la monnaie locale face à la devise. Mbosso Christophe à l'Assemblée nationale a félicité le chef de l'État pour les efforts diplomatiques et s'oppose à un quelconque dialogue avec le rebelle. Bonsoir à tous et merci d'être là encore ce soir pour nous suivre telle une école. Le Palais du Peuple a repris avec son ambiance la rentrée parlementaire. Donc c'est mercredi 15 mars 2023. D'abord à l'Assemblée nationale, son président Christophe Mbosso Kodiakwanga a planché sur les efforts déployés pour le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo et l'organisation des élections attendues cette année pour leader Ngaziami. L'Assemblée nationale a ouvert sa première session ordinaire de 2023 ce mercredi 15 mars, conformément aux articles 115 de la Constitution et 64 de son règlement intérieur. Une session éminemment politique du fait qu'elle s'ouvre à quelques mois du début du dépôt des candidatures en prévision des élections de décembre 2023, mais aussi une session qui s'ouvre dans un contexte doublé d'instabilité persistante et l'exacerbation de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Au sujet justement de cette situation sécuritaire, le président de l'Assemblée nationale a félicité le président de la République, Félix Tshisekedi, pour ses efforts diplomatiques qui ont permis de lever le voile sur les massacres, crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés et en cours de commission depuis plus de 20 ans par le Rwanda en République démocratique du Congo. Ces efforts ont été couronnés par la visite du pape François en fin janvier, début février 2023 à Kinshasa, a-t-il rappelé. Saluant la mobilisation des acteurs et partenaires internationaux en vue du rétablissement de la paix en RDC, Christophe Mbosso a réitéré la confiance et la foi du peuple congolais dans les processus de Luanda et de Nairobi, soulignant que la situation en RDC constitue une véritable opportunité pour l'Union africaine de démontrer à la face du monde son efficacité. En ce qui concerne le dialogue préconisé avec l'agresseur, il a martelé que la RDC n'entend s'y engager que si l'agresseur occupant rwandais retire ses troupes et ses exécutants du M23 du territoire congolais. Procéder autrement serait légitimer l'agression et l'occupation, les massacres, les tueries, les crimes de guerre. Retour des réfugiés congolais, le sujet a été abordé par le speaker de la Chambre basse du Parlement qui a annoncé que l'Assemblée nationale prendra sous peu une recommandation pour définir les principes devant sous-tendre cette opération. À propos, il a invité le gouvernement à procéder à une identification privilégiant le village d'origine et la généalogie des concernés avec l'appui des chefs coutumiers, de façon à limiter le dévoiement d'une telle opération par l'agresseur occupant, notamment à travers une déportation voilée des populations rwandaises vers la RDC dans le but d'infiltrer ces institutions comme par le passé. S'agissant du processus électoral, Christophe Mbosso a, au nom de l'Assemblée nationale, encouragé la CENI à prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir organiser des élections inclusives, transparentes, crédibles et apaisées, et à se montrer attentive aux préoccupations des Congolais sur les contraintes liées à l'identification et à l'enrôlement des électeurs. Dans la même optique, il a appelé le gouvernement à poursuivre la mise à la disposition de la CENI des ressources financières prévues par la loi des finances. Au cours de cette session sera poursuivi l'examen de certains projets de loi nécessaires à la mise en œuvre du programme du gouvernement, des projets de loi qu'il déposera d'urgence et des propositions de loi jugées recevables. Par ailleurs, l'Assemblée nationale va poursuivre sans relâche l'exercice de ses prérogatives en matière de contrôle parlementaire sur l'action du gouvernement, des entreprises publiques, des établissements et des services publics. Autant au Sénat où le président Bati Lukwebo a peint la situation globale de la République démocratique du Congo suivant le prescrit de la Constitution et le règlement intérieur, le sage a fustigé l'agression de la RDC par le Rwanda. Il a exhorté la communauté internationale à condamner le Rwanda et Bati Lukwebo encourage la suite de l'enrôlement et il a vivement souhaité le dépôt du projet de la loi sur la répartition de nombre de sièges. Eric Izami. L'allocution du président du Sénat
a été le seul point à l'ordre du jour de cette plénière. Dans un long discours, le président du Sénat est revenu sur la situation générale du pays, de la sécurité à l'économie en passant par les sociales des Congolais et les élections qui pointent à l'horizon. Parlant de la situation sécuritaire, Bahati Lukwebo a dans son speech appelé les Congolais à soutenir le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ses efforts de recherche de la paix face à l'agression de la partie orientale de la RDC par le Rwanda sous couvert du M23. Sur ces chapitres, le président du Sénat a aussi appelé la communauté internationale à sanctionner véritablement le Rwanda pour sa responsabilité dans les massacres perpétrés dans la partie orientale de la RDC. La session qui s'ouvre devant être consacrée essentiellement à la production législative. Le président du Sénat a demandé au gouvernement central de déposer pour examen et dans un bref délai la proposition de loi sur la répartition du nombre de sièges par circonscription électorale. Saluant l'enrôlement en cours des Congolais, y compris ceux vivant à l'étranger, le président du Sénat a exhorté le président de partis politiques à aligner aussi des femmes lors de compétitions électorales à venir. Abordant la situation économique, matière qu'il maîtrise le mieux, le professeur Bahati Lukwebo a appelé le gouvernement central à stabiliser le cadre macroéconomique afin de protéger le pouvoir d'achat de la population congolaise face à la surchauffe du taux d'échange après les fêtes de fin d'année 2022. Il faut noter que cette session de mars 2023 s'ouvre sur une note triste due à la mort tragique du sénateur Florine Toumba le 22 février 2023 suite à un incendie survenu à son appartement à Limete. Et 2 jours avant la clôture de l'enrôlement dans la province du Nord Kivu, 1 199 est le nombre des citoyens déjà enrôlés. La population plaide déjà pour le prolongement de l'opération d'identification des électeurs car le nombre de 4 734 866 électeurs n'est pas encore atteint tel qu'annoncé par la Commission électorale nationale indépendante dans cette partie du pays. Jarma Chikoro nous en dit plus. Ils ont la volonté d'obtenir les cartes d'électeurs à 2 jours avant la fin de l'enrôlement, mais ils ne savent pas sur quel se vouer. Du matin au soir, ils sont au centre d'inscription des électeurs et regardent leur toit familial sans leur pièce d'identité. Norbert Ougouchaziali Roy, un des notables de la ville de Goma, hausse la voix, plaidant pour le prolongement de l'enrôlement de tous citoyens requérants. Il ajoute que le nombre de 4 735 866 n'est pas encore atteint, tel qu'annoncé par la Commission électorale nationale indépendante. Les dernières données de la CENI précisent que seulement 1 020 179 000, soit 22%, est le nombre de gens enrôlés au Nord Kivu. Plusieurs même, ils sont là sous le soleil accablant, ou même sous la pluie torrentielle, en train d'attendre. Tout ce temps, vous vous imaginez, si on n'a pas la bonne volonté, si on n'a pas la volonté, pour rien, on ne pourrait pas abandonner tout, parce qu'il y en a qui laissent tout pendant tout ce temps-là, juste pour la simple raison d'avoir sa carte d'électeur qui est un devoir civique de tout citoyen. En se référant aux 3 derniers cycles électoraux, l'enrôlement des électeurs prenait une période de 3 mois, contrairement à celui en cours qui fait 1 mois. Pour une densité élevée de la population, ajoute le serviteur de Dieu, Norbert Ougouchaziali Roy. Que de 3 mois pour la densité de la fois passée, par rapport à la densité actuelle, en tout cas on aura besoin de plus de ce temps-là, juste pour que tout le monde soit enrôlé. C'est ça même le besoin de tous les citoyens, parce que partout où ils sont là, ceux qui habitent le cœur des citoyens congolais ici au nord Kivu, c'est que la CENI vraiment ait pitié et qu'elle prolonge le temps, de sorte que chaque citoyen ait sa carte d'électeur. Le souhait de la population est de voir le prolongement de l'enrôlement des électeurs au Nord Kivu, à l'instar des 2 heures précédents dénombrés par la CENI. Et le même constat a été fait à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. Les requérants n'en finissent pas dans les centres d'identification. La suite en images. À 2 jours de la clôture du processus d'identification et enrôlement des électeurs dans les aires opérationnelles 3, ici à Kisangani, les centres d'identification et enrôlement des électeurs sont bondés de gens qui se bousculent pour remplir leurs devoirs civiques pour avoir chacun sa carte d'électeur. C'est le constat fait ce mercredi 15 mars 2023 dans plusieurs centres d'enrôlement, notamment les centres de l'école d'application pédagogique de l'ISP Kisangani, Umoja, Nsele, Anuarité, pour ne citer que cela.
Selon les témoignages recueillis au centre CIO énuméré, plusieurs évoquent les cas de non-respect des numéros d'ordre des jetons, la corruption des recommandations sont là les problèmes que la population dénonce. Pour les uns, il a fallu 2 à 3 jours pour avoir une carte d'électeur et pour les autres, il faut que la CENI ajoute encore les jours afin de permettre à tout le monde de se faire enrôler. J'ai totalisé aujourd'hui 4 jours sans avoir ma carte d'électeur. Ici, les choses ne se passent pas bien. Ne se passent pas bien. Ici, il y a corruption. On vend les jetons et on utilise déjà des téléphones. Ce sont ces gens-là qui sont privilégiés. Les autorités qui viennent intervenir, ils sont privilégiés. Ici, pour avoir le temps d'avoir une carte, ça pose problème. Alors nous chômons, nous traînons et ça nous donne le dégoût. Voilà ce qui se passe dans ces centres. C'est mieux de multiplier les machines et puis de discipliner les endroits où se trouvent les bureaux d'enrôlement. C'est ça le problème. Et pour clore ce chapitre électoral, le ministre d'État, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Eustache Mouyandi, s'est fait enrôler à Kabare, groupement situé au sud Kivu, en province, sa province d'origine. Une messe d'action de grâce a été dite bien avant qu'il puisse s'enrôler à Delvis-Sousa. Des prime abord, ces manifestations ont débuté par une messe d'action de grâce envers Dieu pour ses bienfaits à la paroisse Saint-Joseph de Kabare. De la paroisse Saint-Joseph de Chirunga, Eustache Mouyandi s'est offert un bain de foule sur sa route vers le centre d'identification des électeurs où il a suivi la procédure pour obtenir sa carte d'électeur. Occasion pour lui de sensibiliser ses parents, frères et sœurs à se faire enrôler massivement pour participer aux élections qui pointent à l'horizon. Je suis là, un citoyen venu poser mon geste civique d'enrôlement. Parce qu'il faille bien s'enrôler pour aller aux élections en décembre 2023. Et j'invite à l'occasion toute la population de Kabare de s'enrôler massivement pour permettre à ce que nous ayons des élections en 2023, nous permettre d'avoir des dirigeants que nous aurons choisis de nous-mêmes et nous permettre d'avoir suffisamment de sièges pour avoir suffisamment de voix pour défendre les intérêts de Kabare, de notre province et de notre République. Eustache Mouyandi plaide pour le prolongement des opérations d'enregistrement des électeurs, vu l'engouement observé au Sud Kivu. J'ai vu l'engouement qu'il y a, tout le monde qui vient se faire enrôler. Je voudrais bien faire ce plaidoyer pour qu'effectivement, qu'on prolonge comme on l'a fait dans les autres aires opérationnelles, afin que tout le monde puisse avoir sa carte d'électeur. Signalons que Eustache Mouyandi Moubembe, ministre d'État en charge des petites et moyennes entreprises, est un cadre de l'Union pour la nation congolaise, parti chez la Vital Caméré, et intervient dans plusieurs secteurs grâce à sa fondation qui porte son nom. À Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce mercredi 15 mars 2023 à la primature la séance de signature du PV de poursuite des négociations avant l'entrée en vigueur du contrat de concession entre la SCTP et le groupe MSC pour la modernisation du port de Matadi dans son terminal de containers. Julia Kamoya. Dans le cadre de la modernisation du port de Matadi, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce 15 mars 2023 à la primature la séance de signature du PV des poursuites des négociations avant l'entrée en vigueur du contrat de concession entre l'État congolais à travers la Société congolaise des transports et ports et les groupes MC. Ces partenariats visent notamment l'aménagement, l'équipement et l'exploitation du terminal dédié au traitement des conteneurs. Cette signature concerne les volets des conditions suspensives, mais les discussions vont se poursuivre pour arriver à la version finale en vue du début effectif de travaux. Le problème, c'est qu'il faut qu'un travail scientifique se fasse. Donc les balisages se feront et les ports seront équipés et puis on va améliorer sensiblement les conditions internes d'exploitation pour baisser les prix afin que le consommateur final soit servi avec les prix meilleurs de produits sur le marché. De son côté, le président du groupe MC, Diego Aponte, salue l'évolution positive de ce dossier qui va très bientôt déboucher sur la modernisation du terminal des conteneurs du port de Matadi au bénéfice des populations de la République démocratique du Congo. Nous sommes ici pour essayer d'accompagner la vision de votre président de la République et donc on est là pour contribuer à la croissance du pays. Je pense que d'ici l'été, on pourra déjà commencer à travailler.
Beaucoup d'études de sol, beaucoup de travaux préliminaires ont déjà été faits. Il s'est dénoté qu'à travers les terminaux de Matadi et à travers les navires de AMC, l'idée est de moderniser les ports de Matadi pour en faire un terminal très compétitif afin de baisser les prix dans l'intérêt de l'importateur et exportateur congolais. Et nous restons à la primature pour vous dire que le Premier ministre salue les efforts de régie financière et les invite à redoubler d'efforts pour maximiser la mobilisation de recettes publiques au cours de l'exercice budgétaire 2023. Il l'a dit hier mardi lors de la présentation de performances 2022 et des priorités 2023 du ministère des Finances, Hervé Landry-Ngoï. Il a été démontré à travers cette présentation de performances 2022 que la RDC évolue positivement sur le plan économique grâce aux efforts consentis pour la matérialisation de la vision du président de la République portée par le gouvernement Sama Lukonde. De vive voix, le Premier ministre congolais a salué les efforts déployés par le ministère des Finances à travers les régies financières pour doter le gouvernement de la République des moyens de sa politique. À travers ces travaux, Monsieur le ministre des Finances a ainsi sonné le glas de la gestion axée sur les résultats au sein du ministère des Finances, au travers le renforcement de la culture de redevabilité en premier, qui est devenu maintenant une coutume au sein de ce ministère, à travers la promotion du reporting des réalisations du ministère à la fin de chaque exercice. Le Premier ministre congolais a rappelé la pertinence des travaux de la retraite du ministère des Finances organisés à Zongo, travaux qui ont permis à tous les responsables du ministère, des administrations des régies financières, des services connexes ainsi que des cabinets du ministre d'être sensibilisés sur les principes de gestion axés sur les résultats. Il faut noter qu'au cours de cette cérémonie, le Premier ministre congolais a décerné quelques prix aux régies financières qui se sont distinguées en termes de performance dans la mobilisation des recettes en dépassant les assignations. Juste après, le ministre des Finances et les directeurs généraux ont procédé à la signature des contrats de performance. Selon le niveau d'exécution de différents projets dans toutes les 26 provinces, les responsables des agences ont, aux côtés de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, expliqué le programme de développement de 145 territoires de Congo-Kinshasa. L'ACF, le BSECO, le PNUD et le ministère du Plan ont participé au briefing organisé hier mardi par le ministre de Médias et Communications, Eric Izamimbo, Shilo Kinzondi, commentaire et images. Une initiative qui prend corps. Le projet de développement de 145 territoires qui composent la RDC devient une réalité dans le Congo profond. Mûri au gouvernement central, cet ambitieux programme a été expliqué dans son évolution par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembe, accompagné des agences d'exécution de travaux. Il s'agit des infrastructures de base qui sont bâtiments administratifs, routes, écoles, hôpitaux, etc. Ce projet a été conçu pour justement répondre aux besoins les plus urgents de nos populations, notamment le besoin de rapprocher l'administration des administrés. L'équité a été le maître mot pour permettre la construction, ne fût-ce que d'un bâtiment, du représentant de l'État. Et le Bureau central de coordination BSECO promet de livrer certains ouvrages. Entre le 15 mars et le 30 avril, que nous allons réceptionner les livrables dans les 9 provinces qui sont des provinces d'intervention du BSECO. La cellule de financement des États fragiles, CFF, avec Alain Mongongu, atteste que toutes ces infrastructures tiennent compte de la qualité et du temps. Au niveau de la province du Kwilu, les taux d'exécution physique en moyenne, bien sûr je donne une moyenne parce qu'il y a des territoires où on est un peu plus avancé, nous sommes à 21%. Le ministre ad intérim du plan met tout en musique. Et au nombre des agences figure en bonne place le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Mais aujourd'hui, je peux vous rassurer que là où nous sommes à même de dire sur les 764 infrastructures que nous allons construire dans cette première phase, 314 ont déjà été attribuées et les travaux ont commencé. Est-ce que l'exécution de ce vaste projet qui insiste sur le temps répond-il à un besoin d'une technicité suivie ou encore un besoin politique dicté par l'année électorale? Dans tous les cas, jamais la RDC n'a eu à exécuter un tel projet d'envergure signé Fachi Béton.
Et sachez que l'Alliance pour les actions de développement du Congo, AADC, en sigle, a un nouveau comité fédéral dans le district de la Lukunga. L'installation de membres composant les 10 comités a été faite par le président interfédéral le samedi dernier à l'UPEN, Sylvain Kapombo Bosengele. L'Alliance pour les actions de développement du Congo d'Adel Kabena Mouaouka, autorité morale, affûte déjà ses armes pour les élections du 30 décembre 2023. Voilà qui justifie l'installation ce samedi 11 mars à l'UPN du comité fédéral de l'AADC Lukunga. Ces comités, composés de 18 personnes, dirigés par Kabongo Kazadi Jean-Marie, secondé par Patricia Bassoa Kanda, vice-présidente, a pour mission d'étendre les actions du parti au district de la Lukunga pour les votes massifs de ses candidats. L'organisation de cette cérémonie a enchanté Arsène Jess, président interfédéral de l'AADC Kinshasa. Je viens d'être honoré et rassuré que notre AADC est en train de prendre du terrain à Kinshasa. Le président Kabongo Osiris vient de démontrer aux autorités du parti son engagement, sa détermination d'amener AADC dans Lukunga, les conduire et l'amener jusqu'à la victoire que nous proclamons déjà tous. L'heure a sonné pour mettre en exergue l'idéologie du parti à Lukunga, a soutenu le président fédéral. L'autre objectif est celui d'inculquer et de faire inculquer l'idéologie du parti auprès des membres de la fédération conformément à l'esprit du statut du parti, afin de devoir nous lancer dans la course des processus électoraux. L'étape importante a été celle de la présentation des membres du comité de l'AADC Lukunga par le président interfédéral aux militants. Ce parti cher à Adel Kabena Mouaouka compte confronter la majorité au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tant au niveau de l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Pour sa part, le représentant spécial adjoint du secrétaire général et coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, Bruno Lemarquis, rassure le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, de l'implication des humanitaires à apporter leur assistance à des milliers de déplacés de cette province. Junior Selimani. Les acteurs humanitaires se disent préoccupés de la situation humanitaire de milliers de déplacés de l'Ituri, une situation qui nécessite une réponse urgente, a dit le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire de l'ONU en RDC, Bruno Lemarquis, à la tête d'une mission de solidarité des organismes et systèmes des Nations Unies au peuple iturien. C'était à l'issue d'un échange ce lundi avec le gouverneur militaire de l'Ituri. Il y a assez d'inquiétudes compte tenu des derniers développements en Ituri sur la situation humanitaire, les derniers événements. Donc il y a eu beaucoup de personnes déplacées en plus. Le nombre de déplacés a encore augmenté, le nombre de déplacés qui est déjà très élevé avec 1,5 million et encore plus élevé. Il y a des difficultés d'accès. Et puis, donc la situation humanitaire en Ituri, et puis beaucoup d'attention en ce moment en RDC qui est donnée sur la crise humanitaire autour de Goma, à cause de la situation liée au M23. Donc c'est une visite un peu de solidarité, mais aussi de voir qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour appuyer en tant qu'humanitaire les autorités ituriennes et les populations ituriennes pour faire le maximum pour que ça reste sur le radar de nos actions. Occasion pour le lieutenant général Luboya Kachama Johnny de rassurer les acteurs humanitaires de la détermination du gouvernement d'imposer la paix sur l'ensemble de l'Ituri avec l'approche militaire et non militaire, question de permettre aux déplacés de regagner leur milieu d'origine où à ce jour plus de 600 000 retournés sont déjà identifiés. Signalons que pour l'année 2023, le plan humanitaire attend mobiliser 2,25 milliards de dollars américains pour les 3 provinces de l'Est, estimé à plus de 10 millions de déplacés. Un mot en sport. Avant de passer à autre chose, les 2 léopards de la RDC d'athlétisme ont quitté Kinshasa ce mercredi pour aller participer au Silver Djibouti Tour de meeting le 17 mars prochain. Nathan Kilombo et Évariste Mabiala vont respectivement courir aux épreuves de 800 mètres et 10 000 mètres. Ils ont pris part à la séance d'entraînement d'aujourd'hui. Les détails avec Mathurin Lambuchi et Patrick Borel Mukendi.
Spécialiste en 800 mètres, Nathan Kilombo et son homologue des 10 000 mètres, Évariste Mabiala, prendront part le 17 mars 2023 à la 6e édition continentale Silver Djibouti Tour. L'objectif est d'améliorer les chronos. Une médaille, bien sûr. C'est l'objectif même. Ouais, je les remercie beaucoup. Surtout, je remercie mes encadreurs de tous les efforts qu'ils ont fait pour moi. Surtout pour avoir le billet et tout. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas toujours été facile, mais grâce à eux, ils ont toujours été là pour nous soutenir et tout. Je les remercie et je donne comme parole, je ne vais pas les décevoir. Les directeurs techniques nationaux, Hugues Mafo, estiment que les athlètes vont défendre le drapeau de l'Air des Congo. Il a signalé que les sprinters des 100 mètres sont en train de fourbir leurs armes à la salle de musculation du stade de Martyr. Donc c'était question de travailler sur la puissance et l'explosivité. Donc c'est là, ça va nous amener à avoir une bonne lancée sur le départ, la puissance explosive, et sur la puissance de maintien pendant la course. Donc il va amener l'athlète sur la deuxième phase de sa course. Donc pratiquement après la vitesse maximale, l'athlète doit avoir cette capacité de pousser et de remonter. C'est ce qui était plus la partie focus de notre séance d'aujourd'hui. La Fédération d'athlétisme du Congo, FEACO, en sigle, sollicite un accompagnement du gouvernement central pour bien préparer le jeu de la francophonie que Kinshasa va accueillir au mois de juillet et août 2023. Complément d'actualité de ce mercredi 15 mars, c'est dans une sélection et commentaire de Papi Katassi. Place maintenant à la revue de presse. Démarrons la revue de presse de ce mardi et 15 mars 2023 par ce titre du tri hebdomadaire d'information Géopolis qui titre Rentrée parlementaire, une session décisive. Selon notre confrère, les députés et sénateurs vont reprendre le chemin du Parlement ce mercredi 15 mars. Cette rentrée s'annonce décisive et même chaude. Le Parlement est attendu dans les débats autour du processus électoral. Son financement, son cheminement à bon port. Il y a donc cette question qui s'ajoute au dossier économique, c'est-à-dire lié à la vie économique du pays et au train des vies des institutions qui posent question. Sur les mêmes élans, le quotidien d'information générale, la référence à plus évoque au moment où les parlementaires reprennent du service et mercredi, Goma sous menace d'une attaque imminente. Pour notre confrère, cette rentrée parlementaire du 15 mars est une session de tous les enjeux et dangers, et surtout sécuritaires. Plusieurs sources locales en Nord-Kivu alertent sur les plans machiavéliques de la coalition RDF M23 qui a concentré à Kilimanyoka ces éléments venus des Roubaré, Rougari, Biruma et Karisimbi en prévision d'un assaut imminent sur la capitale de la province. Abordant le même chapitre sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC, les tirs d'information générale, l'objectif titre crise à l'est, la RDC appelle à l'application des sanctions. Encore notre confrère, la République du Congo en appelle à l'application des sanctions dans le cadre de la situation sécuritaire dans l'Est, ont souligné lundi au cours du briefing hebdomadaire le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutondola et le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya autour de l'évolution du front diplomatique face à l'agression contre la RDC. Processus électoral en RDC, la case invite justice contre la CENI, s'exclame le quotidien d'information générale La République. Selon notre consoeur, enrôlement monnayé des kits hors circuit des forfaits se multiplient dans la chaîne de fonctionnement de la centrale électorale nationale. D'autres électeurs, par défi ou insultes, s'octroient plusieurs cartes d'électeurs dans les mêmes circuits de la CENI. Tous les problèmes corsent au niveau de la riposte du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Cet organe de gestion au quotidien s'en remet 11 instances judiciaires pour réclamer lumière et sanctions à la contre des coupables de ces pratiques frauduleuses. Processus électoral, toujours pour terminer cette revue de presse, Nanga et Kadima Pujula au nom de la CENI, titre les tri hebdomadaires panafricains qu'est l'Afrique, Africa News. À lire chez notre confrère, depuis quelques jours, Corneille Nanga, ancien chef de la santé électorale, passé à la politique et qui se voue désormais un destin national, tire à boulet rouge sur son successeur, Denis Kadima. Ces dernières semaines, tous les reproches sont pour l'expert en place depuis 17 mois. Acteurs politiques, mouvements citoyens, églises et médias brandissant des cas de kits d'enrôlement, des cartes d'électeurs et des fiches d'inscription retrouvées entre les mains des particuliers ont entrepris de critiquer sa gestion du processus d'enrôlement jugé très chaotique. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. Merci Papi pour cette revue de presse. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Nous allons prendre les rappels des titres.
Rentrée parlementaire, c'est 15 mars 2023 à l'Assemblée nationale et au Sénat. Bati Lukwebo a peint la société. Le président du Sénat demande le Congolais à soutenir les efforts pour le retour de la paix, encourage l'enrôlement des électeurs, fustige la délinquance juvénile Kuluna et la dépréciation de la monnaie locale face à la devise. Mbosso Christophe à l'Assemblée nationale a félicité le chef de l'État pour les efforts diplomatiques et s'oppose à un quelconque dialogue avec le rebelle. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui l'avez chaleureusement reçu dans vos maisons. Ces remerciements, c'est au nom de John Gomboa qui a assuré la supervision éditoriale de cette édition. Sylvain Kapombo Bosengele, Eliel Piamé l'ont coordonné. Merci à Benny Kesita, Jackson Lukumwena qui a réalisé ce journal, Juzen Belebele qui était derrière la caméra et Bardolelo. Le prochain journal c'est demain dès 7h30. Papi Katassi sera là pour vous informer à 10h et à 12h. Ne manquez pas le rendez-vous des 16h avec Patricia Moini, le journal en Lingala. Je vous retrouve à 19h pour la grande édition. Portez-vous bien. Excellent sur le programme sur nos antennes. Au revoir.